C'est avec joie que je te retrouve encore aujourd'hui. Je profite donc pour te saluer et te dire combien je prends plaisir à partager avec toi les paroles de vie, les paroles qui proviennent de la parole de Dieu. Nous avons vu hier, il sortait et entrait. Et aujourd'hui, nous verrons, il avait peur. Et dans d'autres versions, il redoutait David. Juste avant, prions. Seigneur, Saint-Esprit, nous voici devant toi. Nous voici là, surchargés, mais avec la certitude qu'un jour nos yeux verront Jésus. Nous voici là, avec différentes épreuves et des situations difficiles. Mais nous découvrons à travers le récit de David que tu protèges celles et ceux qui se confient en toi. Alors que nous nous apprêtons encore aujourd'hui à lire ta parole, que le Saint-Esprit, oui, nous faisons appel à toi, viens nous parler, viens nous éclairer, viens nous diriger, viens nous conduire dans le chemin du salut. Et aide-nous par ta grâce, non pas à comprendre, non pas à lire, mais à appliquer la parole dans nos cœurs et dans nos vies. Merci Saint-Esprit. Nous t'avons demandé cette grâce au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu comment David sortait et rentrait. Il était certainement précédé par des anges de l'Éternel. Il était environné par ces anges. Et dès qu'il approchait quelque part, les adversaires apercevaient une lueur. Et cette lueur les effrayait. Et ça me fait penser à une dame qui un jour allait parler de Jésus quelque part. Cela se passe dans la Guyane hollandaise. Et le soir, quand elle passait dans un certain lieu, il y avait des hommes en grand nombre, des malfrats. Elle disait bonsoir et les gens répondaient bonsoir. Et un jour, les gens lui disent, tu nous dis que tu vas là, mais est-ce que c'est vrai? On entend dire qu'il y a des personnes qui sont violées, qui sont tuées, et tu passes là le soir? Elle dit, mais oui, je passe là. Je n'ai aucun problème avec ces personnes. Et une question fusa dans son cerveau. Le lendemain, tandis qu'elle empruntait le même parcours, elle dit bonsoir. Et en elle-même, elle attendait quelque chose. Et soudain, l'un des hommes prit la parole et dit, hé, toi là. Qui, moi? Oui, toi. Qui sont ces hommes en blanc qui marchent avec toi chaque soir quand tu passes ici? Elle ne voyait pas les hommes en blanc. Mais eux, ils voyaient les hommes en blanc. Elle répondit, sous l'influence de cet esprit, ce sont mes compagnons. Alors ce même homme de prendre la parole déclara, s'il n'était pas là avec toi, il y a longtemps que tu serais morte. Elle avait obtenu la réponse à la question. Elle ne les voyait pas. Mais ces hommes voyaient les hommes en blanc qui l'accompagnaient. Je voudrais te dire que qui que tu sois, quand tu es un enfant de Dieu, tu ne vois pas les anges. Mais la Bible te dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Les anges de Dieu arrachent du danger celui qui a l'Éternel pour appui. Et ainsi, il entrait, il sortait, il avait la victoire. Et cela intriguait Saül parce qu'il devait combattre. Il a probablement failli perdre sa vie à plusieurs reprises. Et David revenait tranquille,
sans perte humaine. Alors lisons dans 1 Samuel 18, versets 15 et 16. C'est beau de marcher avec Dieu. En voyant à quel point il réussissait, Saül le redouta. Normal, il a l'esprit de Dieu et Saül a l'esprit du diable. Et Saül sent qu'il y a quelque chose chez David qu'il n'a pas. Et le diable sait que David est celui qui va remplacer Saül. Alors le diable est en train d'utiliser Saül pour voir comment se débarrasser de David pour empêcher au plan de Dieu de se réaliser. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu a pris une décision, personne ne peut à aucun moment détruire le plan de l'Éternel des armées. Lisons dans 1 Samuel chapitre 18 et là verset 16, puisque nous venons de découvrir le verset 15. Mais tous en Israël et Juda aimaient David, car c'était lui qui partait en campagne et revenait à leur tête. Ah, on aime la compagnie de David parce que depuis qu'il est là avec nous, il nous dirige, il nous conduit, nous revenons avec la victoire. Normal. Pourquoi? Parce que l'Éternel était avec David. Et quand l'Éternel est avec toi, tu ne connais que la victoire. Lisons le verset 12. Saül, juste le début, Saül eut peur de David. Pourquoi? La suite est écrite. Elle est là, la suite. En effet, le Seigneur était avec David et s'était écarté de Saül. Celui qui est dans les ténèbres, il voit, hein? Il comprend ce qui se passe. Mais l'ennemi le pousse à garder tête, à continuer. Mais il sait qu'il est en présence d'une personne qui est supérieure à lui. Mais le diable veut supplanter, c'est toujours comme ça. Rappelle-toi au ciel. Satan a vu comment Dieu fonctionnait. Il a vu tout ce que Dieu faisait. Quel a été son souhait? Je veux avoir mon trône au-dessus du trône de Dieu. Il est inférieur, hein? Mais il veut supplanter l'Éternel. Beaucoup de situations comme celle-ci se vivent aujourd'hui. Des personnes qui sont limitées, mais qui veulent se battre, qui veulent contredire la personne qui a la connaissance. Et oui, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais toi, quand tu as Dieu avec toi, tu n'as rien à craindre. Lorsque l'Éternel marche avec toi, tu n'as rien à craindre. C'est comme ce dicton qui est ressorti qui dit « Laisse parler les gens. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Laisse-les parler. L'Éternel te fera justice. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous avons vu que Saül avait peur. Et il cherchait par tous les moyens à piéger David, mais il remportait toujours la victoire. Seigneur, aide-nous aider à comprendre que tu es le même. Celui qui a donné la victoire à David par le passé est le même qui aujourd'hui est disposé à donner aux enfants de Dieu la victoire. Merci de nous garder. Merci de nous bénir. Merci de nous environner. Merci d'aider celles et ceux qui ont des doutes et qui ne savent pas comment s'en sortir, à s'appuyer sur toi. Et permets que jour après jour, Seigneur, nous puissions te louer pour tout ce que tu fais dans nos vies, car nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder. Et
qui nous permet de nous retrouver demain, si c'est ta volonté. En attendant, je te souhaite une bonne journée sous son regard.